Bonjour Didier, aujourd'hui nous nous retrouvons chez toi là, merci de l'accueillir pour faire un petit point avec l'utilisation de DALI+, que tu fais déjà depuis quelques années maintenant. Alors bon, on te propose de présenter un peu l'exploitation et ensuite de faire un petit bilan de une expérience sur DALI+. Je m'appelle Didier Rambaud, j'ai 53 ans, je suis installé depuis maintenant quelques décennies, mais en tout cas en GAEC regroupé depuis 2001 avec 5 autres associés, on est 6, sur une structure aujourd'hui qui rassemble 680 hectares, environ 125-130 vaches laitières, 1 400 000 litres de lait à peu près, et puis 45-50 mères blondes d'Aquitaine. La culture sur notre exploitation sont environ 120 hectares de prairies naturelles, une trentaine d'hectares de maïs en silage, et puis le reste, c'est la surface de vente traditionnelle, le blé, maïs, grain, tournesol, colza, petit pois, lin. Donc on fait partie aussi de la coopérative laitière de la Sèvre, avec une charte de qualité qui existe depuis 1996, sur laquelle les éleveurs se sont imposés un certain nombre de critères, notamment l'utilisation de la paille sous les vaches, hein, pas de logette sans paille, et puis un élément important aussi, l'alimentation sans OGM. Donc ça a été quand même assez compliqué à gérer aussi, parce que c'est des coûts supplémentaires d'alimentation avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Donc c'est pour ça qu'on est aussi à la recherche de l'autonomie alimentaire, essayer de trouver de la protéine et en tout à fait locale, même si c'est une exigence de la coopérative, mais en tout cas la rendre encore plus locale et qu'elle soit sur la ferme, c'est une vraie résonance pour nous. Donc on a un système d'irrigation aussi, hein, qui nous permet d'assurer du maïs fourrage de qualité. Et donc depuis quelques temps, on a travaillé sur tout l'aspect eau, qualité d'eau, et puis donc maintenant sur l'indépendance et l'autonomie alimentaire, autant en volume qu'en qualité. Donc c'est là que, de par une rencontre sur une exploitation pas très loin de chez nous, où il y avait une visite et une présentation du système Ali+, par Samuel, qui nous a permis de découvrir le système. Ça résonnait bien avec ce qu'on cherche à faire sur notre structure. Donc on s'est lancé dans les premiers traitements Ali+, au printemps 2017, pour commencer à travailler sur le troupeau allaitant, qui a reçu progressivement cette alimentation en transition, parce qu'il faut aussi respecter ça, hein. Et ensuite, au mois de juin 2017, on a commencé à basculer aussi en transition pour le troupeau laitier. Donc toutes les génisses d'élevage, hein, dès le premier âge, reçoivent de la céréale traitée à l'écluse. Alors nous, on est sur un mixte maïs-blé au tout départ. On a rajouté des pois maintenant il y a un an, pour monter un petit peu aussi en MAT sur notre mixte global qu'on mélange nous-mêmes avec la mélangeuse. Et donc les animaux aujourd'hui, tout le troupeau allaitant est engraissé avec de la céréale traité, blé, maïs, pois, pour arriver à un mix qui est autour de 17 de MAT. Et le laitier, maintenant depuis l'automne 2017, reçoit 7 kilos de ce mixte blé, maïs, pois aussi. Et voilà, aujourd'hui, tourne correctement avec des résultats laitiers, qualité assez impressionnante, hein, parce que nous, ça fait plus d'un an et demi qu'on n'a aucune pénalité cellule, hein, ou autre pénalité, hein, même si on est d'une base assez saine, c'est sûr, mais en tout cas, on voit bien que notre niveau de cellulaire a encore baissé. Et puis tous les phénomènes d'acido, ça n'existe plus, hein. Même si là aussi, on avait un troupeau qui était pas trop mal géré, parce que les problèmes de pâte, on ne connaissait pas. En tout cas, on voit que les intervenants extérieurs, notamment une fois par an, on fait de la pédicure bovin. Ces gens qui interviennent trouvent assez remarquable l'état sanitaire du troupeau, en tout cas sur les pattes. Et même les gens qui viennent contrôler les vétérinaires, on n'a jamais de problème de pattes, quoi. Donc le système a bien effacé tout ce phénomène acidose-subacidose qu'on le voit souvent dans les élevages laitiers. Et nous, on a beaucoup sécurisé ça. L'aspect fécondité marche plutôt très bien aussi. Et l'élevage des génies, c'est assez formidable. Et finalement, on n'a qu'un seul aliment aujourd'hui. Enfin, ou trois aliments qui nous permettent d'en faire un, avec des mixtes et des mélanges différents en fonction des animaux qu'on nourrit. Mais on travaille avec blé, maïs et petits pois qui sont produits. Alors, petit bémol, pas forcément tout de la ferme, parce qu'on stocke à la coopérative une partie, puisqu'on ne peut pas tout faire traiter à la récolte. C'est ce qu'il faudrait qu'on essaie de faire demain sur un futur plan de bâtiment, où on souhaiterait effectivement au moins traiter tout le maïs à la récolte, ce qui nous fait gagner tous ces coûts de séchage qui nous incombent dès qu'on fait stocker dans une structure. Et pourquoi pas tout le blé si on avait la possibilité. Et puis après, avoir tout ça à demeure pour
faire nos différents mélanges et pourquoi pas intégrer d'autres aliments, du lin ou autres produits qui pourraient être intéressants sur, comme on disait, de la finition sur de l'engraissement et toutes ces choses. Je reviens un petit peu sur le GEC. Vous étiez plusieurs, vous êtes plusieurs à travailler. Tout le monde a rentré dans le processus. Bah, ça a forcément été des vraies réflexions parce qu'on remet les choses en cause enfin moi je suis d'un tempérament où j'aime remettre les choses en cause parce qu'il faut savoir évoluer et c'est vrai que j'ai quelques associés qui n'étaient pas forcément des fervents supporters au départ mais il faut aussi être prudent hein. Et comme je le dis souvent à ceux qui s'y lancent ou ceux qui essayent de casser un peu le système, il faut admettre qu'il y a une transition à faire et se donner le temps aux choses de se mettre en place pour se prouver que ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, si on prend le temps de le faire, en tout cas chez nous, la démonstration a été que ça marche réellement. Mais avec des pressions qui viennent de l'extérieur, vendeurs d'aliments qui avaient aujourd'hui l'accès à la ferme, forcément ne sont pas forcément des grands supporters du système. On peut les comprendre, ils ont un système économique à protéger aussi, mais moi, j'aurais fait vite comprendre qu'il faut d'abord qu'on vive avant eux et le système marche plutôt bien, mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça maintenant sur la commercialisation et mettre en avant ces éléments-là, mais un cheminement très long et sur le terrain, les choses se passent très bien. Bon, ben, je te remercie. C'était sympathique de nous avoir répondu à ces questions. Et puis, ben, on espère que la suite va continuer pour valoriser le produit qui ne demande qu'à s'étendre. Merci.